Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires du Rhône. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Martin Bretagne, représentant la Chambre des notaires du Rhône, qui est ici pour nous parler de copropriété. Alors bonjour Maître, Bonjour. est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par copropriété? Alors c'est un bien immobilier qui appartient à plusieurs personnes et où chaque personne va avoir sa partie privative et où on va trouver aussi des parties communes qui sont à l'usage de tous. Donc l'exemple le plus courant, ça va être la copropriété dite verticale, c'est-à-dire un immeuble classique avec chacun son appartement et puis des parties communes telles que le couloir, les escaliers, l'ascenseur, etc. Eh bien justement, pour illustrer vos propos, on a eu la chance de réaliser un reportage lors d'une assemblée générale d'une copropriété. Avant de démarrer une assemblée générale de copropriétaires, Anthony veille toujours à ce que tout soit prêt et à sa place, Ici, là, voilà. à commencer par la feuille de présence. On doit organiser une assemblée générale une fois par an. Donc le rôle du syndic, c'est de gérer la vie de la copropriété, de faire appliquer les décisions qui sont prises lors des assemblées générales, de faire appliquer le règlement de copropriété. Faire respecter le règlement, c'est par exemple s'assurer de l'harmonie générale des appartements, la couleur des portes, des fenêtres ou même encore des stores doivent bien souvent suivre un cahier des charges. Nous sommes là pour rappeler celui qui n'a pas fait les choses correctement, comment il faut procéder et de faire régulariser la situation en assemblée générale. A posteriori, c'est pas toujours évident à faire passer, mais parfois les gens sont conciliants et comprennent que la personne ne savait peut-être pas qu'il fallait demander l'autorisation. Il est donc recommandé d'évoquer en AG tout type de projet personnel qui puisse avoir une incidence sur le collectif. J'avais l'intention d'installer une climatisation sur mon balcon. Je voulais savoir comment est-ce que je devais procéder. La question de la climatisation est souvent posée en assemblée générale par les copropriétaires. En fait, c'est un sujet qui doit être mentionné dans l'ordre du jour et qui doit être voté par les copropriétaires. Donc, il ne sera pas possible à cette assemblée générale de valider votre projet. Pour la prochaine assemblée générale, donc, il faut bien m'envoyer un descriptif des travaux que vous envisagez de faire, avec la notice descriptive, technique. Je me rends bien compte qu'effectivement, une copropriété, c'est une vie en communauté et que les autres copropriétaires doivent valider en amont les travaux que j'entends faire et qui vont avoir un lien avec la copropriété. Donc je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux sans avoir l'aval des autres. Alors maître, on parle dans le reportage de l'installation d'une climatisation qui est un sujet qui revient assez fréquemment. Comment faire si je veux en installer une? Alors, il va y avoir deux autorisations à solliciter, au minimum une. D'une part, on va demander l'autorisation à la copropriété parce que parfois le règlement de copropriété interdit de poser des blocs de climatisation à l'extérieur de l'immeuble, puisque l'extérieur de l'immeuble fait partie justement des parties communes, c'est-à-dire le bâti fait partie des parties communes. Donc il peut y avoir une atteinte aux parties communes au sens du règlement de copropriété. Il faut également parfois demander une autorisation en mairie, puisque l'urbanisme peut aussi avoir décidé de limiter dans certaines zones patrimoniales ou autres remarquables, de limiter les blocs de clim extérieurs pour Peuvent dégrader. l'harmonie générale architecturale du quartier ou autre. Alors je reviens justement sur les parties communes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les parties communes d'une copropriété? Alors les parties communes d'une copropriété, ça va être les couloirs, les escaliers, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça va être aussi plus généralement le gros œuvre et la charpente, la toiture, tout ce qui est à l'usage de tous. Alors il y a un souci qui peut être souvent rencontré, c'est la privatisation d'une de ces parties communes par l'un des copropriétaires. Comment ça se gère? Est-ce que vous avez des exemples? Alors ça va être par exemple quelqu'un qui a décidé de s'agrandir son appartement dans les combles qui sont au-dessus de lui. Les combles, a priori, si elles sont attribuées à personne, ça reste des parties communes. Par conséquent, s'il a décidé de les aménager, il n'est pas chez lui. Ça va être quelqu'un qui va décider devant son rez-de-jardin, qui a son appartement au rez-de-chaussée, de s'aménager un petit rez-de-jardin en clôturant cette partie-là, alors que vraisemblablement la cour ou le petit le carré jardin. d'herbe est à tout le monde. Donc ça va être ces sujets-là. Alors comment est-ce qu'on peut régulariser cette situation si on en est amené à privatiser une partie commune? Alors, en transformant cette partie commune en partie privative, ça va passer en assemblée générale de copropriété, ça va être soumis à un vote. Et puis, une fois que cette partie sera devenue privative, elle va former un lot de copropriété.
qui lui pourra être vendu par la copropriété, par l'ensemble des copropriétaires, à cette personne qui est intéressée pour régulariser sa situation. Est-ce que vous avez un autre exemple d'atteinte aux parties communes? Ça va être par exemple quand on décide de percer un mur porteur dans son propre appartement. Même à l'intérieur de votre appartement, dès lors que vous touchez à un mur porteur, vous touchez à une partie commune. Donc là, généralement, vous aurez des comptes à rendre à l'Assemblée générale des copropriétaires, aux autres copropriétaires, en leur montrant comment vous allez faire, quel est le professionnel qui va intervenir, est-ce qu'il va faire ça dans les règles de l'art, puisque vous touchez à du gros œuvre, et si chacun commence à toucher au mur porteur de l'édifice, ça peut être inquiétant. Absolument. Merci beaucoup, Maître, pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.